Oui, bonjour Louis, bonjour. Ça a été un peu une surprise pour les supporters et les suiveurs de l'OM de te retrouver cet hiver intégré dans l'effectif. On t'avait un peu perdu de vue quand tu étais reparti au Brésil et puis on savait pas si tu allais rester à l'OM. Comment est-ce que toi tu as vécu cette petite période où tu es revenu à Marseille et puis finalement tu t'es installé dans l'équipe et dans le club? Bom dia. Eu creio que Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme une expérience extrêmement importante et grande. Ça m'a permis de grandir, que ce soit au niveau professionnel, c'est-à-dire en tant que joueur de foot, mais aussi en tant que personne. Donc, aller au Brésil m'a permis de gagner en temps de jeu, de gagner en expérience. Et je pourrais dire que maintenant, il y a une valeur ajoutée qui est en moi, qui va, j'espère, aider l'équipe. Bonjour Louis, j'ai deux questions. La première, est-ce que tu as l'impression que le coach Gasset compte sur toi? Parce que depuis que tu es revenu du Brésil, Gennaro Gattuso, pardon, t'as utilisé à plusieurs reprises. C'est un peu moins le cas avec Jean-Loup Gasset. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter avec lui? Jean-Luc assez compte sur moi. En effet, les premiers jours, j'ai eu un petit peu de temps de jeu. Après, ce qui était pour moi une surprise. Après, j'en ai eu un petit peu moins, en effet. Et là, il me semble que je reprends un petit peu de temps de jeu. Et c'est quelque chose que je n'avais pas. Par exemple, si on regarde au tout début, il y a un peu plus de 2 ans en arrière, je n'avais pas pratiquement de temps de jeu. Donc, j'ai des opportunités. Il va falloir que je donne le maximum de moi-même pour vraiment montrer que le coach peut compter sur moi. Et donc, il va falloir que je montre ça sur le terrain. Et justement, pour revenir sur ton parcours à l'OM, plus globalement, est-ce que tu penses que tu as envie de t'imposer à Marseille? Tu n'as jamais réussi à devenir un vrai titulaire dans cette équipe. Est-ce que tu penses, voilà, réussir à t'imposer dans ce club? sim, com certeza. Alors certainement que je pense que je vais réussir à vraiment m'imposer à cet Olympique de Marseille. Mais pour cela, il va falloir que je donne le maximum de moi-même. Et comme je l'ai déjà dit, mon retour au Brésil m'a aidé. Je suis revenu du Brésil plus tranquille, je suis revenu plus fort de mon expérience là-bas. Et maintenant, il va falloir montrer ce que les gens attendent de moi pour que je puisse vraiment devenir titulaire au sein de cette équipe. Tu as marqué contre Clermont ton premier but sous les couleurs de l'OM. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti et est-ce que ça peut changer quelque chose pour toi? Est-ce que ça peut être éventuellement un déclic? Com certeza. Acho que marcar gol é sempre muito bom. É, Bon, bien entendu, marquer quelque chose de très important pour moi. Et juste pour vous dire que c'était le deuxième but que je marque pour l'Olympique de Marseille. J'avais déjà marqué lors de mon premier passage dans ce club. Et en effet, on est plus heureux, on est beaucoup plus confiant quand on marque un but. Et cela m'a donné beaucoup plus de volonté de donner mon maximum. Cela m'a donné de la confiance au quotidien. Et de toute manière, en effet, oui, les attaquants vivent des buts ils sont faits pour ça. Et c'est pour ça que j'ai encore plus envie de donner de mon mieux. Bonjour Louis. Après des débuts tonitruants avec Jean-Louis Gasset, l'équipe a rencontré quelques difficultés contre Nantes et à Villarreal. Comment vous les expliquez? eu creio que Je crois que oui. En effet, les premiers matchs ont marqué beaucoup de buts. Il est vrai qu'on a peut-être marqué un peu moins de buts par la suite, mais je pense que nous avons gagné le match, par exemple contre Nantes ou contre Villarreal, surtout le premier, c'était quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier que Nantes, par exemple, est une équipe extrêmement difficile, c'est une équipe très physique. Il me semble qu'on a gagné cette équipe au mental. Donc, on a fait des grands efforts pour pouvoir obtenir cette victoire. Si on regarde le match de Villarreal, en effet, c'était peut-être une surprise à domicile de gagner ce match avec ce résultat de 4-0. Donc, on savait qu'au match retour, ça allait être dit très difficile de jouer contre eux. Ils allaient tout donner contre nous, en plus avec leurs supporters. Donc, la pression allait être assez importante. Mais à la fin, on s'est peut-être fait un petit peu peur. En effet, on savait que si on marquait un but, la classification et la qualification, par exemple, étaient pliées. C'était l'objectif, c'était cette qualification, c'est ce qu'on voulait obtenir à la fin. Et maintenant, on veut aller le plus loin
moins possible dans ces deux compétitions, que ce soit au niveau du championnat national, que ce soit au niveau de cette compétition européenne. Le match de Rennes va marquer la fin d'une période assez haletante parce que depuis la reprise cet hiver, vous avez beaucoup joué, vous n'avez pas eu de trêve ni de repos. Est-ce que vous sentez l'effectif un peu tirer la langue, être un peu fatigué? Alors oui, tout à fait. Nous avons eu une période difficile. Maintenant, il me semble que on a eu beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de matchs, qui sont fatigués. Beaucoup de matchs pour ces joueurs-là ont été gagnés au mental. Donc maintenant, il est très important de pouvoir se reposer. Il est très important aussi de pouvoir être avec sa famille. Et je pense qu'il faut aborder après la suite du championnat de la meilleure manière possible, avec tous les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions pour obtenir la classification qui soit la plus haute possible. Petite question sur ton poste. On se souvient que quand tu es arrivé ici à Marseille, André Villas-Boas, ça remonte un peu à loin, attendait un avant-centre. On a vu finalement que tu avais plus joué sur l'aile avec lui. Depuis que tu es revenu, alors c'était parfois par nécessité, mais on t'a vu jouer aussi milieu relayeur, numéro 8, enfin à différentes positions. Voilà, comment est-ce que tu te situes toi? Est-ce que dans ton esprit tu es toujours un attaquant, plutôt un ailier, un avant-centre, etc. En effet, quand je suis arrivé, donc au départ, il faut dire que je n'avais pas beaucoup de matchs réalisés en tant que professionnel. Donc je jouais au départ en tant qu'ailier, mais je n'avais pas beaucoup de confiance en attaquant. Et maintenant, avec l'expérience que j'ai obtenue, que j'ai aujourd'hui, avec le temps de jeu que j'ai actuellement, c'est quelque chose qui est peut-être moins important. Je veux juste donner mon max, je veux donner de mon mieux. Je peux jouer à n'importe quelle position, que ce soit au milieu ou ailleurs, où on aura besoin de moi, je serai là et pour donner de mon mieux et donner mon maximum. Simplement, vous avez vécu votre première défaite. Est-ce que vous craignez que ça puisse avoir un impact, notamment psychologique, sur votre effectif et sur la suite? Je pense pas. Je pense pas. Oui, c'est une première défaite, mais un match aller-retour de Coupe d'Europe, il y a un mot magique, c'est qualifié. Donc, si on retient que le deuxième match, on a vu un petit OM, mais si on se rappelle du premier match, on a vu une très belle équipe. Donc, il faut savoir gérer les deux matchs. Le second, on a souffert. On aurait pu... dès l'entame de la deuxième mi-temps, clore le débat. On ne l'a pas fait. Et l'efficacité est le maître mot. Pardon. Mais sur les deux matchs, on a quand même mis 5 buts. On a oublié qu'au premier match, en deuxième mi-temps, on avait eu aussi des opportunités. On a retenu le 4-0, d'accord, mais à 11 contre 10, on a eu des opportunités. Villarreal a eu aussi par leur impact physique et leur jeu de tête, ils nous ont mis à mal, mais on a su résister. Donc, le maître mot, je vous répète, qualifié. Et là, vous sortez de 6 matchs en 3 semaines. Certains de vos joueurs ont été grandement sollicités. Est-ce que ça va impacter vos choix dans la gestion de jeu, de temps de jeu des uns et des autres pour ce déplacement à Rennes, sachant que derrière, il y a quand même une coupure. Mais voilà, est-ce que il faut gérer la fatigue? Obligatoirement. C'est pas de gaieté de cœur que j'ai mis au bas ou Amine sur le banc en Coupe d'Europe. C'est que j'ai senti une lassitude, une fatigue, un risque de blessure. Donc il me fallait les faire reposer. Et demain, ce sera pareil sur certains joueurs. Là, on a la chance de récupérer 2 ou 3 joueurs qui n'étaient pas qualifiés en Coupe d'Europe. Donc le groupe va s'étoffer et ça nous donnera plus de possibilités pour faire l'équipe qui va démarrer. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Est-ce que, même si tous les matchs n'ont pas le 3 points, vous pensez que ça peut être un premier tournant quand même, cette rencontre à Rennes, sachant que après la trêve, il y aura un enchaînement assez dantesque qui vous attend entre des rencontres contre des concurrents directs à chaque fois, plus la Coupe d'Europe? On est dans un endroit où on ne peut pas différencier les compétitions.
Je connais l'importance de la Coupe d'Europe ici, mais je sais que le championnat est aussi important pour l'année prochaine. Donc il faut arriver à juguler un effectif un petit peu amoindri avec un espoir de récupération après la trêve internationale de 2 ou 3 joueurs, ce qui est quand même assez positif, mais on ne peut pas choisir une compétition. Demain on a recollé à un peloton, et demain on va essayer de faire un dernier effort. Après, je crois que lundi, ça fera 1 mois que je suis là. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. J'ai dit, il manque un petit coup de collier à donner. Je sais que vous êtes fatigués, mais on a mis tout en œuvre. Tout en œuvre pour la récupération. On a dormi à la commanderie quand on est rentré de Villarreal. Ils ont eu des soins. On est super bien équipés. Tout le monde mange ensemble. On met tout en œuvre pour ce petit coup de rein encore à donner, parce qu'on connaît l'importance de ce match. Oui, toujours un petit peu sur la question de la gestion de l'effectif, mais plus précisément sur le cas de Jonathan Klaus. On sait que vous n'avez pas vraiment d'autres solutions évidentes, même si Maïté ou Mbemba ont pu le faire, mais évidemment pas avec les mêmes, ils ne peuvent pas vous apporter les mêmes choses. Est-ce que du coup vous avez aussi une réflexion particulière sur ce poste-là, sur la gestion de Jonathan, qui lui va pas s'arrêter puisqu'il part en sélection? Ben déjà on a une bonne nouvelle, c'est que Murillo a recommencé à courir. Donc c'est un garçon que j'ai vu juste en vidéo, mais il a l'air d'avoir un peu les mêmes qualités. Il peut jouer des 2 côtés. Je vous dis, quand on va récupérer Samu, Gigot ou Valentin Rongier ou Pierre Onana, qui a eu un petit souci musculaire après la trêve internationale, ça va nous donner beaucoup plus de choix pour jouer 2 compétitions en même temps. Bonjour coach, justement pour ce match face à Rennes, à quoi vous vous attendez? Quelles sont les qualités que vous décelez dans l'équipe de Rennes, et quelle sera la clé justement de ce match? Les qualités, c'est un jeu fait de vivacité, de mouvement, d'intelligence dans les déplacements. Ils ont des joueurs que j'adore. Un garçon comme Bourigeaud ou Terrier, c'est des joueurs que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Bourigeaud, il a un pied sur les coups de pied arrêtés magnifique. Mais c'est une bonne équipe qui joue bien au football. On s'est inspiré un petit peu d'eux pour jouer Villarreal, parce qu'ils les avaient joués. Ils ont un centre de formation qui est performant depuis X années. Ils sortent des joueurs chaque année. Là, c'est les 2 frères Doué qui sont là. Il y a plein de cas en matière de formation, c'est une référence. Nous, ça va être notre état physique. Donc, on va essayer de faire l'équipe, encore une fois, la plus fraîche possible. Mais surtout, eux, ils veulent la possession, et nous aussi, on va vouloir la possession. Ça va être qui va gagner la bagarre du milieu. Bonjour Jean-Louis. Une question sur Asdi Nounahi, que vous connaissiez avant d'arriver à l'OM, parce que j'imagine que vous l'avez vu évoluer avec le Maroc quand vous étiez en Côte d'Ivoire. Oui. Depuis son arrivée à Marseille l'année passée, on n'a pas l'impression de retrouver le joueur qui est dominant, qui est épanoui avec les Lions de l'Atlas. Comment vous expliquez ça, et notamment d'un point de vue de peut-être l'attitude sur le terrain, les courses, l'intensité, qu'il ne remet peut-être pas à Marseille comme il le fait avec le Maroc? Au sortir d'une Coupe du Monde où il a été extraordinaire, comme toute son équipe, je pense qu'il a eu une blessure à l'orteil qui freine son amplitude, sa progression. Je pense, parce que il a été opéré, et il est toujours à soigner cet orteil qui déclenche en même temps. La semaine dernière, il n'était pas dans le groupe parce qu'il avait mal au genou, mais c'était fonction de l'orteil. Donc ça doit être un truc passager, et j'espère qu'il va revenir au niveau où il était au mondial.
Oui, pour continuer sur des cas individuels, deux petits, peut-être en deux fois, peut-être la première sur Luis Enrique, donc il vous a précédé. Savoir un petit peu, voilà, ce que vous pensez de ce joueur, ce que vous pouvez nous en dire et ce que vous attendez de lui. Ben, il fait partie des joueurs offensifs sur qui je compte. C'est un joueur qui aime bien jouer côté gauche, mais il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais dans le turnover, il rentre souvent. Il faut qu'il progresse, il faut qu'il soit décisif. Quand il est rentré à Clermont, il a marqué, et il est dans la rotation des 5-6 attaquants. Et même question en fait pour Faris Moumbagna, on aurait pu s'attendre, sur le dernier match là où vous n'avez pas titularisé Aubameyang. Voilà, on l'a pas vu. Enfin, on n'a pas l'impression que vous l'utilisiez énormément. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse davantage pour rentrer peut-être davantage sur vos choix? L'effectif est construit d'une manière où il y a beaucoup d'attaquants. D'accord? Quand on était mené 3-0 et que on essayait d'éviter le scénario catastrophe, quand je me suis retourné pour voir qui il restait 2 petits de 18 ans et 2 avant-centres. D'accord? Et j'avais rentré à la mi-temps Aubameyang et Harit. C'est dur quand vous voulez tenir le score et que vous avez déjà vos attaquants de changer quelqu'un qui est déjà rentré à la mi-temps. La construction de l'effectif est comme ça. Il y a des postes où je tire sur la corde avec des joueurs et d'autres postes où dans les systèmes où on joue, on dira qu'il n'y a pas assez de place. Il rentre quand il peut. Il est rentré à Clermont, il a marqué, il a fait marquer. Voilà, il faut qu'il soit patient, qu'il travaille et son tour viendra. Peut-être demain. Oui, bonjour coach. J'ai une question sur Bamoïté. C'est un joueur que vous avez utilisé parfois au poste de latéral droit. Est-ce que ça peut être une solution à Jonathan Klaus qui va, comme l'a dit Stanislas, peut jouer qui va en sélection et qui parfois peut être suspendu ou peut avoir des pépins physiques? Vous l'avez vu à Villarreal. En seconde mi-temps, on est passé à 4. Jonathan a joué un peu plus offensif sur le côté droit et c'est lui qui a joué latéral droit contre Nantes. Il a dépanné. Bien sûr que je sais que son rôle est axial, mais c'est un petit qui dit oui. Voilà, lui il veut jouer. Alors qu'il soit axe droit, axe gauche, au milieu, il répond à l'attente. Je connais son poste de prédilection. Je sais qu'il peut dépanner à plusieurs endroits. J'appelle ça un couteau suisse. Et c'est bien dans l'effectif, quand on est un jeune joueur, de pouvoir pallier à l'absence des titulaires. Et lui, il peut jouer partout. Jean-Louis, demain, vous allez retrouver une vieille connaissance en équipe de France, c'est Steve Mandanda, qui est une légende de l'OM. Est-ce qu'à l'époque, il y a 12 ans, vous l'imaginez avoir une telle longévité et surtout, vous lui voyez déjà ce caractère de leader puisqu'il a encore récupéré le brassard à Rennes, il a prolongé et il s'est installé comme le patron de cette équipe? C'est le leader par excellence. Voilà, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est pour ça qu'il dure autant. Il sent le jeu. C'est un professionnel. C'est une personne magique. Voilà, j'adore. On va se retrouver avec plaisir. On est adversaire. Bon, mais il joue contre Marseille. Je pense que c'est son club. Mais ça m'étonne pas qu'on lui donne le brassard de capitaine parce que c'est l'intelligence, c'est l'humilité, c'est le travail, c'est tout ce que vous pouvez aimer chez un joueur professionnel. Oui, juste une petite chose encore sur Valentin Rongier. Vous nous aviez parlé d'une bonne surprise il y a quelques semaines et là vous en reparlez aujourd'hui. Précisément, il en est où? Est-ce qu'il peut réintégrer le groupe même pour quelques minutes à la reprise après la trêve ou est-ce que c'est encore un petit peu plus lointain que ça? On est dans la reprise sur le terrain. Déjà, il court. Ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. Là, il a retrouvé le sourire.
Bon, mais vous savez très bien que quand vous avez une blessure comme ça, tous les jours sont importants et toutes les étapes sont importantes. Donc là, il est en train de franchir les étapes. Il est là tous les matins à 8 heures parce qu'il a une envie folle de nous retrouver.